Ah, ça y est, ça commence. Allez, bonjour à tous. C'est toujours dans la continuité de vous envoyer des vidéos parce que malheureusement la municipalité a jugé que le karaté c'est un sport de contact, donc on n'a pas accès au dojo. À tort ou à raison, nous on sait que le karaté, on peut pas, il n'y a pas que le contact dedans, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le kata par exemple, le kion, la souplesse, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le karaté sans être en contact avec l'autre. Mais ils ne sont pas censés savoir tout ça, donc voilà, ils ont positionné qu'on n'a pas accès au dojo. Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique. Notre travail, c'est de continuer à vous envoyer ces vidéos-là, qui vous permettront de travailler chez vous tranquillement. Voilà, ça, on ne va pas hésiter. On le fait, on le refera, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, écoutez, donc pour commencer comme d'habitude, vous faites un peu l'échauffement, hein, vous savez, les épaules en avant, en arrière, la tête, bien sûr, le buste, le bassin. Je vous montre juste les mouvements, c'est à vous de faire comme on fait au dojo. Les genoux, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, les chevilles, tout ça, voilà, vous préparez votre corps tranquillement et vous commencez le cours tranquillement. Aujourd'hui, on va parler un peu du karaté et une symbolique de cet art-là. Donc le karaté, ça veut dire kara, vide, te, main, l'art de la main vide. Quand on dit main vide, on pense forcément sans armes, mais il n'y a pas que ça. Vide, pas avide, vide, vide de haine, vide de méchanceté, vide de mal. Donc ça, c'est aussi l'aspect budo du karaté. Après, le karaté il est symbolisé par un arc. Si vous voyez un arc, donc il y a un côté rigide et un côté fluide. Sans cette rigidité-là, la cible n'ira pas. Sans la fluidité, la cible n'ira pas. Donc il faut la conjugaison des deux. Et on remarque quand on débute le karaté, bien sûr, on travaille surtout sur l'ancrage, sur la musculation du corps pour le forger. Et plus on avance dans les grades, plus cette technique devient fluide et rapide. Donc aujourd'hui, on va travailler un tout petit peu ça, sur deux techniques. La première, pour être un peu stable, je vais vous donner des outils. Le premier, c'est de trouver les 5 sens d'une manière posée. Donc, je suis en yoi. Derrière. Je reviens au centre. Je cherche à me positionner, à m'ancrer dans le sol. Et encore. 1, 2, 3, 4. Petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne rapide. Mais on ne peut pas être rapide si on n'est pas stable. Et 1, 2, 3, 4. Et on revient au centre. Et on peut le faire par respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient au centre. Ce travail en soi est très riche au niveau énergie, au niveau physique, cardio, si vous le faites plusieurs fois. Ça ne demande pas beaucoup de place. La dernière fois, comme si vous ouvrez quelque chose, vous envoyez l'expiration. Pareil, en tournant le bassin. Zaku Sudashi. Zaku Sudashi. Et revient au yoi. Voilà. Ce travail, je souhaite que vous le fassiez et vous prenez du plaisir à le faire. Ça, c'est un côté, on peut dire rigide, stable. Là, on va passer à une technique qu'on va faire en ralenti et on va la faire rapide. Vous allez comprendre pourquoi on passe ce côté collier au début. Donc, je vous demande de faire un Hashibarai sur une attaque qui arrive. Je vais braquer, je vais les dégager, je sors de l'axe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est un apprentissage. Débarrasser, sortir de l'axe, frapper bas-ventre. Mais dans la réalité, une fois qu'on a acquis ces techniques-là, ça se fait comme ça. Et bas-ventre, je suis. 1. Vous voyez, on passe de 1, 2, 3, 4 à... Tout le karaté, il est comme ça. Mais avant de passer à cette phase-là, bien sûr qu'il faut apprendre 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, et après, 1, 2, 3. Niku Ashidashi. Posture de chat. Niku Ashidashi. Bas, ventre. Je suis. Regardez les mains. Ils ne sont pas fermées toujours. Donc, point sensible. Point sensible. J'insiste sur le fait que on travaille pour se faire du bien, son corps, mais en aucun cas on a le droit d'utiliser ces techniques-là pour n'importe quelle raison. Que chez quelqu'un a un point sensible, ça peut être très dangereux. Mais nous, notre devoir, c'est vous apprendre. C'est le karaté. Encore une fois. Hey, 1. Et on revient. Très bien. Voilà, la légèreté. On va travailler un kata qui symbolise, encore une fois, la stabilité du karaté. Donc, rage au sol. On a beau chercher, on ne trouvera pas mieux que Taiki. Taiki Shodan, c'est le cavalier qui se fait sur une ligne. Aïe, Taiki. Aïe. Aïe. On ralentit, on crée, on trouve ses gestes, on mémorise le mouvement, on le rend rapide, fluide. Pas pour le passage au grade. Le passage au grade, il nous demande un rythme bien précis. Mais nous, on peut faire ce qu'on veut avec le kata. Alors, rapide. Taiki Shodan. En respiration. Taiki Shodan. On peut faire rapide. Ancré, respiration. C'est à vous de choisir de quelle manière vous allez le faire, donc quel moment dans la journée, pourquoi je le fais. Donc comme ça on travaille la fluidité et l'ancrage. On va passer travailler 2-3 techniques sur le cible. Juste je vais essayer de récapituler. On ne peut pas passer de CP à la fac. Donc l'apprentissage écolier, il est très important. N'essayons pas de sauter des étapes. Vous apprenez des postures stables, rébarbatifs, tout ça. Mais c'est ça que vous allez trouver plus tard avec la fluidité. Parce que parler de la fluidité sans stabilité, c'est du vide, c'est du mou. Donc il faut travailler les deux. Si aujourd'hui la première technique que vous avez faite, si je n'avais pas appris à être stable sur une jambe, c'est impossible que je puisse faire ma technique. Donc c'est pas anodin. Il faut suivre le processus de bout en bout. Faire confiance à son prof, mais poser des questions aussi. Voilà, des faire d'autres arts qui sont aussi magiques. Le karaté, il commence par A, B, C, D, et en remontant. Et après ça devient votre. C'est à vous de le ramener à vous, mettez votre personnalité dedans. On va passer sur 2-3 techniques de MP sort cible. Hein, vous me suivez? MP, ça veut dire coude. Donc on a Mai MP, Mawashi MP, Yoko MP, Ushiro MP. Ok, donc là je vais faire mon coude, je ne fais pas direct, j'approche, je mets une main, je rentre. Mai MP.
Je rentre Otoshiampi. Je rentre Mawashiampi. Je rentre Yukwampi. Je rentre Ushirampi. Voilà. C'est à vous de voir. Donc moi j'apprends, je vais doucement. Mayapi. Vous remarquez bien, je dirige mes mains d'abord. Otoshiampi. Je descends. Mawashiampi. Circulaire. Yokwampi, côté. Oshirampi, main. Coude. Je mets la main sur l'autre pour éviter l'angle de choc. Ça évite l'angle de choc sur mon corps. Ok? Maintenant, de cette technique, une fois qu'on l'a appris, je fais comme si je fais un coup de poing. Et ça monte, Mayapi. Coup de poing, Mawashiampi. Coup de poing, Yoko. Coup de poing, Ushiro. Vous voyez? C'est à vous de ranger ça à votre sauce. Très bien. Donc voilà. Le karaté, encore une fois, c'est pas un art, c'est pas un sport de contact, comme il a été estimé. Un sport, le mot sport dans le karaté, ça me gêne un peu. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne connaissent pas l'art. Voilà. Mais nous, notre devoir, c'est de dire qu'il y a un art là-dedans. L'art, c'est quoi l'art? On ne peut pas le définir. Mais il y a la créativité. S'il n'y a pas de créativité, il y a le mimétisme. Je suis mon prof, ou je suis un maître. Ça, c'est le mimétisme, ça, c'est aveuglement. C'est pas terrible. Non, j'apprends et j'essaie d'être créatif dans mon travail. Et vous avancez avec le temps. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur le tatami.